www.casarema.fr. Tu es serviteur de Dieu, tu es intercesseur, tu aimes imposer les mains aux gens. Toi, tu te masturbes avec tes mains là et tu viens imposer les gens. Take it, take it, take it, take it. Tu donnes des take it sales, des take it impurs. Il y a des gens qui ne se marient pas parce qu'ils pratiquent déjà l'autosatisfaction. Lui-même, il a du plaisir, il dit ça sert à rien de me marier. Et vous allez voir quelqu'un, il a l'argent, il a tout ce qu'il veut, il ne se marie pas. Pourquoi? Parce qu'il a déjà une femme, sa main. Mais il y a des hommes de Dieu, beaucoup des hommes de Dieu qui suivent des séries. Et vous qui vous masturbez, des fois vous pensez vous masturber seul alors que vous êtes en train de coucher avec des démons. Vous êtes en train de coucher avec des démons quand vous masturbez. Imagine cette scène-là, tu es en train de coucher avec un démon. C'est ce que vous faites quand vous vous masturbez. Donc, bien aimé, si tu penses que la masturbation que tu commets, ce n'est pas un péché, tu te trompes. La preuve, quand tu commets ça, est-ce que tu es fier de toi? Tu n'es pas fier de toi. Est-ce que tu peux venir témoigner? Je me suis masturbé, c'était merveilleux. Tu ne pourras pas le faire parce que au fond de toi, ta conscience te reproche ça. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Shalom, peuple de Dieu, nous sommes très ravis de vous avoir donc connecté dans notre site www.casarema.fr. Nous ne cesserons jamais de vous dire Casarema, la maison de la révélation. Nous sommes là pour vous révéler de mystères cachés. Et aujourd'hui, il y a un grand sujet que nous allons parler avec notre invité, l'éminent homme de Dieu, Pasteur. C'est une surprise, vous allez voir c'est qui. Nous allons parler de la masturbation. Et nous demandons à la régie de nous balancer l'élément et nous allons nous retrouver juste après. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Studio. Des professionnels disponibles pour vous satisfaire. Casarema Studio, c'est aussi la réalisation de vos émissions, photographie, filmage et montage de vos fêtes, la réalisation de vos émissions, la réalisation de vos spots publicitaires, la réalisation de vos clips. Casarema, c'est aussi la création de vos affiches et l'impression de vos affiches. Casarema, c'est aussi la location de vos salles de fête. Casarema Studio se trouve aussi en France, Kinshasa, en Angola, au Congo-Brazzaville, en Inde. Casarema est partout. Ne manquez pas, contactez-nous 06 29 91 70 16 ou 01 48 12 86 82. 3 rue Joseph et Étienne de Montgolfier, 93 110, Rony, Sous-Bois. Casarema Studio est là pour tous vos événements. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Merci, nous sommes de retour dans notre plateau, dans notre émission Le Pourquoi avec votre humble serviteur, Fabrice Beaufang. Je tiens à remercier toute la grande équipe de Casarema qui sont éparpillés dans le monde entier. Shalom, l'homme de Dieu, Pasteur. Shalom. Est-ce que vous vous sentez vraiment à l'aise d'être encore dans notre émission? Oui, je suis à l'aise. Est-ce que vous pouvez vous présenter chez nos téléspectateurs de Moi, c'est le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi. Je suis pasteur dans l'église La Compassion, située à Limité 2e rue, quartier industriel numéro 6. Je suis marié, père de 3 enfants. Pourquoi seulement la compassion? La compassion parce que c'est une grande caractéristique du ministère de Jésus-Christ. Il a tout fait par compassion. Et nous voulons aussi le suivre comme étant modèle, et ne pas faire les choses pour se faire voir, mais faire les choses par amour, parce que la compassion, c'est l'amour en action, c'est l'amour qui consiste à se mettre à la place de l'autre. Dieu a eu compassion du monde, c'est pourquoi il a donné son Fils Jésus, il a accepté ce sacrifice-là. C'est pour cela, lié à cette compassion, que nous allons parler de ce thème, la masturbation. Oui, nous sommes venus parler de la masturbation parce que nous sommes remplis de compassion pour les gens qui sont liés par ce péché, qui sont dominés par ce péché, qui n'arrivent pas à en sortir,
qui se battent et qui n'arrivent pas à en sortir, et d'autres même qui ne savent pas que c'est un péché. Mus par cette compassion, nous sommes venus aujourd'hui parler de comment sortir de la masturbation. Merci, c'est l'homme de Dieu, pasteur Marcelo Tonassi. C'est avec lui nous allons parler de la masturbation. L'homme de Dieu, c'est quoi au juste la masturbation? La masturbation, c'est un péché qui consiste à se donner à soi-même du plaisir, soit par sa main ou soit aussi mentalement. Mais c'est un péché qui consiste à se donner du plaisir à soi-même, alors que Dieu a créé le plaisir sexuel pour être partagé entre un homme et une femme dans le cadre du mariage. Mais la masturbation est un dérèglement qui amène l'homme ou la femme à se donner à soi-même une autosatisfaction. L'autosatisfaction, c'est ça le péché de la masturbation, l'autosatisfaction, soit avec sa main, soit avec ses pensées. C'est ça la masturbation. Est-ce que dans la Bible, c'est lié parmi le péché, où on a parlé de la masturbation dans la Bible noir sur blanc? Lisons la Bible dans Luc 5, verset 18 jusqu'au verset 21. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté. La masturbation est dans l'impureté. Le dérèglement. La masturbation est un dérèglement. L'idolâtrie. L'idolâtrie aussi, c'est le fait d'aimer quelque chose plus que Dieu. Et les masturbateurs sont dans l'idolâtrie parce qu'ils aiment la sexualité, ils aiment le plaisir plus que Dieu. L'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie. La masturbation se retrouve aussi dans l'envie, car beaucoup de masturbateurs vivent dans l'envie. Il désire une femme, il ne peut pas l'avoir, il va coucher avec elle en pensée. Il désire un homme, il ne peut pas l'avoir, il va coucher avec elle en pensée. La masturbation se fait des envies. Aussi, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Les choses semblables. Pourquoi? Parce que la Bible ne veut pas être un répertoire de tous les péchés du monde entier. C'est qu'on parle des choses semblables, et la masturbation est dans les choses qui sont semblables à ces déviations. Mais à vous entendre parler, vous avez parlé de la masturbation, vous avez partagé ça à deux, par rapport aux pensées et à l'acte aussi. Est-ce que pouvons-nous dire qu'il y a des sortes de la masturbation? Oui, la première, basiquement, la masturbation, c'est le fait de se donner du plaisir avec ses mains, parce qu'il y a le terme manus, masturbation, manus, les mains, mais il y a des gens aussi qui, au-delà de leurs mains, se masturbent avec leurs pensées. C'est une masturbation mentale. Ils se concentrent sur une femme, ils se concentrent sur un homme jusqu'à jouir. Et il est en train d'imaginer des choses jusqu'à jouir. C'est une masturbation mentale. Mais aussi la masturbation avec les mains. Les deux sont de la masturbation parce que c'est une autosatisfaction qui est interdite par la parole, parce que c'est un dérèglement sexuel. C'est-à-dire entre les deux, il n'y a pas une différence là. Ouais, les deux sont le péché, parce que commettre le péché en pensée et commettre le péché en acte, c'est un péché. Il n'y a point de différence entre celui qui pêche en pensée et celui qui pêche en acte. Mais par rapport à la Bible, vous les liez par rapport à la Bible, parce que par rapport à la nature comme ça, ça fait rien. Oui, c'est ça. Jésus-Christ est venu, lorsqu'il est venu, il a trouvé Moïse qui avait dit: tu ne prendras pas la femme de ton prochain, tu ne commettras pas l'adultère, c'est-à-dire l'acte. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a dit: tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, pour dire que moi je viens même vous interdire les mauvaises pensées. Le Nouveau Testament ne se limite pas seulement aux actes, mais va au-delà des actes, il va au niveau des motivations et des pensées. L'homme qui tue dans sa pensée est comme l'homme qui a tué en acte. Pour les hommes, il y a une différence, mais pour Dieu, il n'y a point de différence. Si tu es là, tu as haï un homme dans ton cœur et tu dis qu'il meurt, pour Dieu tu l'as tué, même si tu ne l'as pas tué. Donc ces choses sont trop dures là. Pas trop dur, c'est possible de mener cette vie par l'aide du Saint-Esprit, parce que en Jésus-Christ, la vie chrétienne est facile. Mais en vous entendre parler, vous avez parlé de la masturbation. Mais il y a aussi des gens qu'on connaît, des gens, je ne vais pas même citer ici, des gens qu'on connaît,
ils se disent qu'ils s'abstiennent. Des hommes qui ne prennent pas de femmes, des femmes qui ne prennent pas des hommes. Est-ce que ces gens-là, eux aussi, vivent dans la masturbation? Dans le principe de la nature, Dieu a créé l'homme pour se marier, la femme pour se marier. Mais il y a des gens qui sont des eunuques par leur propre volonté, d'autres des eunuques par la volonté des hommes, et d'autres qui sont des eunuques par la volonté de Dieu. L'eunuque qui est eunuque par la volonté de Dieu, c'est-à-dire un homme que Dieu maintient dans le célibat pour le servir. À l'exemple de Paul, celui-là, il n'aura pas des désirs sexuels qui vont l'amener à tomber soit dans l'impudicité ou dans la masturbation. Mais lorsque Dieu ne t'a pas fait l'appel à demeurer célibataire, mais toi tu te dis je ne veux pas me marier et moi je me masturbe seulement, je n'ai pas besoin de femme, tu vis dans le péché. Et c'est pourquoi moi je suis contre certaines églises où pour devenir serviteur de Dieu, on impose le célibat. Ces personnes se retrouvent dans la masturbation la plupart des temps, se retrouvent dans des masturbations. Pourquoi? Parce qu'ils brûlent. La Bible dit, celui qui brûle, qui se marie. Alors toi tu brûles, mais tu dis que moi je vais servir Dieu en étant célibataire. Cela va te pousser à une vie de masturbation, cela va te pousser à une vie d'impudicité cachée. C'est pourquoi moi je dis, si Dieu t'a donné ce don, tu ne vas pas brûler. Mais si tu dis que tu as le don mais tu brûles, tu n'as pas le don. Mais lorsque vous parlez, on sent que plus la masturbation est liée par rapport au célibataire. Non, je suis marié. Non. Dommage, hein? Il y a aussi des mariés qui vivent dans la masturbation, des hommes mariés, il a une femme, mais il trompe sa femme avec sa main. Il y a des femmes qui sont mariées, mais qui sont aussi dans la masturbation. Elle n'est pas satisfaite par son mari et elle se masturbe. Il n'est pas satisfait par sa femme et il se masturbe. Ce sont des gens qui commettent l'adultère avec leurs mains, l'adultère au niveau des pensées. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'il a une deuxième femme, une troisième femme. Sa deuxième femme, c'est sa main. Sa deuxième femme, c'est sa main. Donc au dernier jour, Dieu te dit, tu as trompé ta femme, tu as trompé ton mari. Tu dis, moi je ne l'ai jamais fait. Je n'ai eu qu'elle, mais ta main là, la Bible dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Pourquoi? Vaut mieux pour toi entrer au ciel manchot que aller en enfer avec tes deux mains. Quand on dit couper la main, ce n'est pas prendre un couteau et aller te couper la main. C'est-à-dire que tu dois, par l'aide de Dieu et le Saint-Esprit, discipliner tes mains, parce que la masturbation sans les mains ne peut être masturbation, à moins que ce soit une masturbation mentale. Donc il y a aussi des mariés qui sont là. Il y a des mariés qui sont dans la masturbation, il y a des femmes mariées qui sont dans la masturbation, des hommes mariés qui sont dans la masturbation, et c'est vraiment très 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 grave. Tu as épousé une femme, mais tu continues dans une vie de masturbation, et vraiment c'est pitoyable. Est-ce qu'on peut dire que c'est lié par rapport à un esprit mauvais là? Basiquement, la masturbation est une œuvre de la chair, mais lorsque quelqu'un demeure dans une œuvre de la chair de masturbation, cela peut attirer un démon de masturbation. C'est comme l'impudicité, c'est un péché, une œuvre de la chair, mais il y a aussi des esprits d'impudicité. La colère, c'est une œuvre de la chair, mais il y a aussi des esprits de colère. Comme aussi la masturbation est une œuvre de la chair, mais aussi un démon de masturbation qui peut venir, ou quand maintenant tu veux arrêter la masturbation, tu sens une puissance satanique qui te pousse à te masturber. Je connais des gens, ils se masturbent 4 fois, 5 fois par jour, 6 fois. Il va se masturber, mais il pleure. Il dit, Seigneur, pourquoi je le fais? Il continue à le faire. Ce sont des personnes qui ont besoin de passer par la délivrance ou par une autodélivrance, parce que tu peux t'auto-délivrer. Si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu peux chasser cet esprit de masturbation, ou tu peux aller voir des hommes de Dieu qui vivent dans la sainteté et qui opèrent dans l'autorité spirituelle pour prier pour toi. Mais on voit que le faire, c'est masturber, on trouve que c'est simple. Est-ce que ça a des conséquences aussi? Il n'y a pas de péché qui soit simple, parce que le péché c'est la mort. Il suffit que je mette dans ton verre une petite goutte de cyanure, tu vas mourir. On peut dire qu'il n'y a qu'une petite goutte de cyanure, mais une petite goutte de cyanure te tue à l'instant. Lorsque je dis simple, c'est-à-dire je refuse de prendre des femmes, là on refuse. Bon, tu refuses de prendre les femmes et tu prends ta main. Dans la main aussi, ça devient aussi une autre femme. Ouais, ça devient ta prostituée. Il y a des gens qui ont comme prostituée leurs mains. Les autres, ils vont sur le boulevard, ils prennent une fille qu'ils payent $100 ou $200. Ils ont une prostituée gratuite à domicile. Donc, un masturbateur a une prostituée
gratuite à domicile et en permanence. C'est pourquoi un masturbateur, il peut même pécher plus que celui qui prend une prostituée, parce que la prostitution coûte cher et la masturbation ne coûte pas cher. Moins cher. Et c'est pourquoi même il y a des garçons, vous terminez le savon dans la maison, les parents ne comprennent pas comment le savon finit. Arrête de finir le savon, mon frère. Réponds-toi, arrête cela. Ça a des conséquences, pasteur. Oui. Les conséquences de la masturbation, c'est que, ça mène en enfer. Les masturbateurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Les masturbateurs ne seront pas enlevés parce que les masturbateurs sont des impudiques et sont des adultères. Lorsque tu es marié et tu es dans la masturbation, tu es dans l'adultère avec ta main, et les adultères et les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Aussi, la masturbation brise la communion avec Dieu, te sépare de Dieu. Et la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La masturbation ouvre aussi des portes aux démons et peut ouvrir la porte à une femme de nuit ou à un mari de nuit. Parce que quand tu te masturbes et tu te concentres sur l'image d'une fille, d'un homme, tu es en train d'attirer un esprit. Et vous qui vous masturbez, des fois vous pensez que vous vous masturbez seul alors que vous êtes en train de coucher avec des démons. Vous êtes en train de coucher avec des démons quand vous masturbez. Imagine cette scène-là, tu es en train de coucher avec un démon. C'est ce que vous faites quand vous vous masturbez. Et une autre conséquence de la masturbation, c'est que ça diminue la capacité de se concentrer sur de bonnes choses. Les masturbateurs, tellement qu'ils se concentrent sur des choses sales, en permanence ils pensent qu'à des choses sales, au sexe, au sexe, au sexe. Et une autre chose, ça diminue l'intelligence. Vous allez voir un jeune garçon, une jeune fille qui étudiait très bien, lorsqu'il commence seulement à se masturber, vous voyez l'intelligence diminue. Il avait 80%, il commence à avoir 50%, ça diminue le quotient intellectuel. Aussi, ça fait que quand tu avais une forte vie de prière, une forte onction de l'esprit, ça trouve la cube de l'onction, ça diminue l'onction, ça dessèche l'onction. La masturbation amène aussi un complexe d'infériorité. Pourquoi? Tu te masturbes quand tu sors, tu te sens sale, même si tu t'es lavé, tu te sens impur. Et aussi, la masturbation rend impur les autres. Tu es serviteur de Dieu, tu es intercesseur, tu aimes imposer les mains aux gens. Toi, tu te masturbes avec tes mains là et tu viens imposer les gens. Take it, take it, take it, take it. Tu donnes des take it sales, des take it impurs. Aussi, ça empêche à Dieu de t'exaucer car la Bible dit d'élever des mains pures lorsque nous prions. Et un masturbateur n'a pas des mains pures. Un masturbateur n'a pas des mains pures. Une autre chose, c'est que dans le foyer, ça peut te pousser à une frigidité ou une impuissance. Quand un homme se masturbe, il peut être impuissant devant sa femme ou une femme peut être frigide devant son mari. Et ça peut faire que tu sois insatisfait dans ton foyer. Mon frère, tu es célibataire, tu vis dans la masturbation, tu risques de te marier et tu n'as pas de plaisir avec ta femme, tu n'as pas de plaisir avec ton mari parce que tu as habitué ton corps à un certain plaisir. Et ça peut te pousser même au lesbianisme, te pousser même à l'homosexualité. Je connais des homosexuels et des lesbiennes qui ont commencé d'abord par la masturbation. Il y a tellement de conséquences à ce sujet. Il y a même des couples qui ont divorcé parce que l'un d'eux vit dans la masturbation, d'autres même refusent de se marier. Il y a des gens qui ne se marient pas parce qu'ils pratiquent déjà l'autosatisfaction. Lui-même, il a du plaisir, il dit ça ne sert à rien de me marier. Et vous allez voir quelqu'un, il a l'argent, il a tout ce qu'il veut, il ne se marie pas. Pourquoi? Parce qu'il a déjà une femme, sa main. Pasteur Marcelo, on vous a laissé vraiment le temps de parler, mais on sent en vous, il y a une forte colère là. Je suis en colère contre le péché. Je suis en colère contre les démons. Parce que, bien aimé, j'ai reçu une révélation que la plupart des gens qui viennent à l'église et des gens qui sont dans ce monde sont dans la masturbation. J'ai fait une émission à la télévision. C'était simple, pendant 5 minutes seulement j'ai parlé. Mais il fallait voir les appels que j'ai reçus et je me suis rendu compte que c'est une sérieuse maladie cachée à un niveau pas possible. Donc au point où sur 10 personnes, tu peux voir même 7 sont dans la masturbation quoi. Mais ils sont bien habillés, ils sont propres, mais les choses qu'ils font dans leur douche et dans leur chambre, ah si tu vois, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Casarema.fr
na bango Nzambe yeyeye Akipate Nzambe Akipate Nzambe Tango ngana tuni mutuna Nasoki bafingi batongi bacholi baini Nasoki bafingi batongi bacholi baini Motuna nanga ezana tina Motuna nanga ezana tina Yango na zabie o Ata ofingi ngana zabie o Tango telemi oza kobundela ngai ngai na batami obe na sima naza kozela Kinkela Production vous présente Sœur Acacia dans un nouvel album Arche de Noé et Réveil spirituel. Un album disponible en CD et DVD. Pona yo papa, pona yo mama, olingaka, et moniseli. Olingaka, kogumba mela mokondi. Yesu bolingwa motema. Onetele mi pena tamboli, na mokili oyo mobimba, nanzela pebi paibinso, kasi na monise yo Yesu. Cet album est pour vous. Arche de Noé et Réveil spirituel. Avec des cantiques inspirés. Arche de Noé et Réveil spirituel. Déjà dans vos bacs en CD et DVD. Somba Yangondeko, Okupambolama. Sœur Acacia. Arche de Noé et Réveil spirituel. Déjà dans vos bacs en CD et DVD. Album Kitoko. Voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Donc, bien aimé, si tu penses que la masturbation que tu commets, ce n'est pas un péché, tu te trompes. La preuve, quand tu commets ça, est-ce que tu es fier de toi? Tu n'es pas fier de toi? Est-ce que tu peux venir témoigner? Je me suis masturbé, c'était merveilleux. Tu ne pourras pas le faire parce que au fond de toi, ta conscience te reproche, sœur. Merci, pasteur Barcelo. Je sais qu'en ce moment, il y a des gens qui sont nombreux et éparpillés dans le monde entier. Ils se posent cette question. Comment faire pour quitter à ces pratiques-là? Comment faire pour sortir de la masturbation? Il faut reconnaître que c'est un péché. Parce qu'il y a des gens qui disent que la masturbation n'est pas un péché. Ils disent que c'est le péché des sanctifiés. Au lieu que tu puisses aller coucher avec une fille, fais ça toi-même. Non, c'est un péché. Pourquoi? Parce que c'est un dérèglement sexuel, c'est une autosatisfaction, alors que Dieu n'a pas fait la sexualité pour une autosatisfaction, mais pour la satisfaction de l'autre dans le cadre du mariage. Donc il faut d'abord que tu puisses reconnaître et puis que tu puisses te repentir en venant auprès de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le seul chemin de la délivrance. Et si, après avoir reçu Jésus-Christ, tu sens cette oppression continuer, prends autorité sur ce démon au nom de Jésus-Christ. Et si ça perdure, cherche des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu qui vivent dans la sainteté pour qu'ils prient pour toi. Tu dois éviter aussi les pensées impures, car les pensées amènent à la masturbation. Tu dois éviter les films pornographiques qui amènent à la masturbation. Tu dois éviter les musiques remplies d'insanité qui
poussent à la masturbation. Tu dois éviter les milieux des gens qui encouragent, qui tolèrent et qui comprennent la masturbation. Tu dois éviter les livres érotiques qui poussent à la masturbation. Tu dois éviter les photos, les livres pornographiques qui poussent à la masturbation. Et tu dois aussi éviter de te mettre dans une situation de convoitise. Comme on voit des hommes, une femme passe, il doit la regarder 2 fois. Des filles qui regardent les hommes bizarrement, il faut éviter la convoitise. Parce que c'est souvent comment? Tu regardes une femme, tu ne peux pas la voir, tu gardes son image dans ta tête et quand tu rentres à la maison, tu te masturbes en pensant à elle. Tu as commis l'impudicité, tu as commis l'adultère par ce fait. Tu dois sortir de cela. Et cela n'est possible que par l'aide du Saint-Esprit, car il est écrit, ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Mais il y a des hommes de Dieu, beaucoup des hommes de Dieu qui suivent des séries télévisées. Là, ils sont là en train de revoir des séries télévisées. Quel message que vous pouvez donner? Je dis à tout enfant de Dieu, pas seulement les hommes de Dieu, je dis à tout enfant de Dieu et à toute personne de veiller sur ce que tu regardes, de veiller sur les fenêtres de ton âme. Les fenêtres de ton âme, ce sont les yeux et les oreilles. Ne regarde pas n'importe quoi et n'entends pas n'importe quoi. Tout ce que tu regardes et tu entends et qui te pousse au péché, arrête de le regarder, sinon cela va te tuer. Merci. Pasteur Marcel, vous avez parlé de la repentance. Ça m'a vraiment étiqué un peu. Si un homme fait la masturbation, pratique cela dans sa maison, il est marié, il vient vous voir, il s'est repenti. Est-ce que cet homme-là est censé informer sa femme à la maison? Ou aussi une femme là est capable d'informer à son homme là à la maison que moi je fais telle pratique-là? Ben, dans le cadre du foyer, il faut vivre dans la sincérité et la transparence. Si c'était un foyer stable, un foyer mature, l'homme doit dire à sa femme, j'étais dans la masturbation, j'ai écouté la prédication du pasteur Marcelo, je me suis repenti. Si sa femme a la maturité, va dire, ah, gloire à Dieu chérie, Dieu t'a délivré, c'était une mauvaise chose. Et peut-être aussi que sa femme était aussi dans la masturbation, elle va profiter et dire, ah, mais moi aussi, j'étais dedans, comme tu me le dis, je te le dis. Mais bah, souvent, il y a une histoire que je connais. Un homme, un jour, il va voir sa femme, dit, chérie, je te trompais et pardonne-moi. La femme dit, ah, moi aussi, je saisis l'occasion. Chérie, moi aussi, je t'ai trompé, pardonne-moi. Et le mari dit, non, ça ne peut pas se passer comme ça, comme si c'est seulement lui à qui on doit pardonner, pas le contraire. Mais quand un foyer a un niveau de maturité élevé, il faut dire à ton mari, à ta femme que tu étais dans la masturbation et que Dieu t'a délivré. Mais si vous n'avez pas un haut niveau et que l'autre n'a pas la maturité et risque de créer des sérieux problèmes, ben, tu gardes ta délivrance pour toi et tu continues ta route. Mais l'idéal serait de partager avec l'autre. Et vous, l'homme de Dieu, quand l'homme vient avec sa repentance là, vous gardez ça vraiment? Mais bien sûr qu'un homme de Dieu, nous sommes plus que des médecins, nous sommes plus que des avocats. Nous devons garder le secret. Notre ministère n'est pas de divulguer les secrets des gens. N'hésitez pas, si vous vous retrouvez dans ces cas, appelez le pasteur Marcelo. Et à la fin de cette émission, il pourra vous donner son numéro. Oui, on peut même prier au niveau du téléphone, même à distance. Et Dieu peut faire des miracles parce que lorsque j'ai fait l'émission, il y a beaucoup de gens qui nous ont appelés, même par texto, on leur écrivait que Dieu te délivre de la masturbation et ils étaient délivrés. Il y a d'autres, ils suivaient seulement l'émission, il a senti une force sortir de lui. Et je crois que pendant que je parle là, il y a une puissance de sainteté, une puissance de l'esprit qui est en train de sortir au travers de cet écran, afin de te toucher, de te libérer de cet esprit de masturbation. Car beaucoup vraiment, ce n'est plus seulement une masturbation au niveau de la chair, c'est devenu un démon. Surtout qu'aujourd'hui, les films encouragent cela. Il y a des écrits qui encouragent cela. Il y a des philosophies qui encouragent cela. Il y a des professeurs d'université qui encouragent cela. Il y a des scientifiques qui disent c'est vider le plein, qui encouragent cela. Et il y a la jeunesse et vraiment le monde surtout occidental qui est dedans. C'est pourquoi, bien aimé, je prie que Dieu par sa puissance au travers de ce message puisse te libérer afin que toi aussi tu puisses aider les autres. Pasteur Marcelo, juste entre parenthèses, vous avez parlé de comment on appelle ça? Donc, vous avez parlé par rapport aux pratiques là de la femme de nuit. C'est que vous avez parlé de toucher. Parce qu'il y a des gens qui dorment comme ça, ils se réveillent mouillés. Est-ce que c'est là aussi lié à la masturbation? Oui, on appelle ça pollution nocturne. Il y a certaines pollutions nocturnes qui sont naturelles, qui sont provoquées surtout chez les célibataires. Les célibataires, il a l'âge de 30 ans, 35 ans, il n'est pas marié.
alors ça fait un excédent de spermatozoïdes qui peut sortir pendant son sommeil. Mais si cela est régulier, là ce n'est pas normal. C'est pourquoi j'aimerais dire que certaines pollutions nocturnes sont naturelles, mais certaines pollutions nocturnes sont démoniaques. Ça peut être un homme de nuit, une femme de nuit. Pire même, il y a des femmes, elles dorment, elles se réveillent, elles voient sur son corps du sperme, mais elle n'a pas dormi avec un homme. C'est la manifestation d'un mari de nuit. Il y a des garçons, ils dorment, il était habillé, il se réveille, il est nu. Il y a des filles qui dorment habillées, qui se réveillent nues. Ce sont des choses que nous connaissons, des témoignages que nous avons. Donc, le mari de nuit peut venir dans ta vie par la masturbation, parce que lorsque tu te masturbes, tu fais l'amour. Mais maintenant, avec qui? Tu fais ça toi-même. Mais un démon peut dire, ah viens, je vais t'accompagner. Comme tu le fais tout seul, hein? Alors je viens t'accompagner. Tu es en train d'inviter un démon dans ta vie qui risque de détruire ton foyer présent ou ton foyer futur. Parce que le mari de nuit et la femme de nuit, lorsqu'ils entrent dans un foyer, ils viennent séparer. Ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Alors il sera jaloux de ton mari, jaloux de ta femme, parce que vous vous unissez déjà sexuellement pendant que tu te masturbes. Donc beaucoup de gens sont dans ces pratiques-là. Oui, beaucoup de gens. Aujourd'hui, les hommes modernes sont sérieusement dans la masturbation. Et je le dis sans avoir froid aux yeux, beaucoup de gens, même qui vont nous suivre là, sont dedans. Et n'aie pas honte de te repentir, de reconnaître cela et d'abandonner, de peur que cela détruise et anéantisse ta vie. Dans la Bible, lorsque Dieu donne un message à l'homme de Dieu, c'est-à-dire et aussi la guérison. Parce que lorsque la question a été posée, y a-t-il de bons malades? On cherchait un médecin. Vous êtes médecin par rapport à la Bible, par rapport à ces messages. Alors quel est le baume que vous pouvez apporter au peuple de Dieu? Le baume que j'apporte, c'est d'abord cette lumière. Que les gens qui sont dans la masturbation comprennent que c'est un péché, que ce n'est pas seulement une mauvaise habitude, c'est un péché. 2. Que ces personnes se tournent vers Jésus-Christ afin de réclamer leur délivrance. 3. Que ces personnes disciplinent leurs yeux, arrêtent de regarder des choses impures et aussi veillent à la pureté de leurs pensées. Et que ces personnes recherchent la plénitude de l'esprit qui leur donnera la force de dominer la masturbation. La Bible dit que chaque jour tu puisses porter ta croix. Et voici un secret pour vaincre la masturbation. Chaque jour, décide-toi, aujourd'hui je ne veux pas me masturber, et tu ne te masturberas pas. Il faut que tu croies que c'est possible d'en sortir. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, ça fait depuis que j'ai 10 ans je me masturbe, depuis que j'ai 15 ans je me masturbe. Est-ce que je vais arriver? J'arrête pendant 2 mois et puis je recommence. J'arrête pendant 1 semaine et puis je recommence. C'est possible. Nous avons des témoignages des gens qui ont totalement arrêté jusqu'aujourd'hui, et tu peux aussi être délivré car Jésus-Christ t'aime. Ce message n'a pas été donné afin de te condamner, mais pour te sauver, pour t'aider. On était dur, c'est vrai, mais c'était pour ton salut et ta transformation. Juste un mot de la fin, parce qu'on est déjà à la fin de notre émission. Je termine en disant, il y a beaucoup de gens qui aiment bien discuter sur le net, tout discuter, toute vidéo, ils doivent casser. Ben, si c'est ça ta vie, de casser toute chose, tant mieux. Mais si tu te reconnais dans ce péché, au lieu de donner des arguments et de casser et d'attaquer, répands-toi. Sinon, tu mourras, tu finiras en enfer, tu rateras l'enlèvement et tu détruiras ta vie. Faites très attention, prenez ce message très au sérieux, car derrière la masturbation se cachent des démons et se cache la mort. On sent que vous avez beaucoup de choses à dire. Oui, beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai écrit un livre que je vais faire sortir d'ici là sur 40 principes pour vaincre la tentation. Ce sera bientôt en vente d'ici là. Je crois que nous allons encore vous recevoir, parler par rapport à ces livres-là, et nous allons vous poser des questions. Pourquoi seulement 40? Parce qu'on est dans le monsieur d'émission Le Pourquoi. Justement par rapport à notre émission Le Pourquoi. Que Dieu bénisse cette émission. Je crois vraiment que cette émission va bénir le monde entier. Je sens l'onction de l'Esprit très forte sur moi aujourd'hui. Je sens vraiment une forte puissance de Dieu. Et je crois que Dieu a choisi votre émission pour que ce message passe. Et qu'il vous bénisse abondamment, vous êtes déjà marié? Non, pas encore. Qu'il vous donne une bonne femme. Merci. Et qu'il vous donne d'être un bon mari. Et tous nos caméramans, que Dieu les bénisse. Merci beaucoup. Merci papa, c'est à moi de vous remercier. Nous sommes déjà à la fin de notre émission avec votre humble serviteur Fabrice Bofana. Ce message est très profond. Si vous vous retrouvez dans cette pratique, répondez-vous.
parce que la Bible dit Jésus vient bientôt. Et je tiens à remercier toute l'équipe technique de Casarema, toute la maison de Casarema. Que notre bon Dieu nous bénisse. Et je sais que nous allons encore nous retrouver. Surtout avec Pasteur Marcelo. Je vous promets déjà, on va parler des 40. Nous allons lui poser la question. Pourquoi seulement le chiffre 40? Ce n'est pas les 40 jours? Que le bon Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Merci Franck. Maman, tu dis ça, mon père. Non, qui s'est monté, au moins, peut-être, vous allez à même bisso, et tout ça, la bisso sonne. Agence Soyo, les agences à Malonga, les sous. Même tout ça, on a su que ça l'a fait. Même le niveau à Poto, on doit se faire Kangango. Agence Bakanga? Pour Binisanga, il était bomba secret. Non, on Kebana bagence ya simandako. Papa, maman, tu es là, papa. Susu minyoko eleki namona te moto ya na pasi azanga kobosana yango moto ya na minyoko azanga koyemba loyembo ya sika yawesala Bonjour papa. Bonjour. Bonjour. Papa. Oui madame. C'est ma fille. Irsile Pesanga. Asali 2 mois na bagence songolo pakala. Bamerie biloko. Quel est le numéro wana? Numéro ya code. PA 21 041. Ici Pesanga. Oui. Ouais, si tu tindra comme message. Yango na yebisi. Mon nina ye ati na ye na Kapen. Pour la Kapen, au tien mardi na express, jeudi na kisasa tout de suite. Au tien mardi na Poto. Na cargo samedi awa aujourd'hui. Kapen cargo. Et ça la rapidité il y a savon de foufou na reçu ya 2 plaques. Tout vous envoie vers la RDC. Fini les pleurs. Kebana bagence ya simanda Kepen Multimo à Paris et Yé. Votre agence de fret aérien, maritime, cargo, colis express. Ozana RDC, au Lingui Sombabilo Konapoto, Kapen vous accompagne jusqu'à la réception de votre colis. Irsile Pesanga. Papa. Bâti ma vie aujourd'hui j'ai dit Kapen. Casarima.fr vous présente le groupe Royaume Éternel dans Adorons le Grand Roi. Votre DVD est enfin disponible. Adorons le Grand Roi avec le groupe Royaume Éternel avec des chants tels que Bénis le mariage, c'est Jésus qui dit le mariage, c'est Jésus qui protège. Adorons le Grand Roi, c'est votre DVD. Adorons le Grand Roi avec le groupe Royaume Éternel. Royaume Éternel, c'est votre groupe. Un DVD pour toute la famille. Papa, la kisabana nzela ya nzambe ntango baza na mito. Maman, papa, grand-père, grand-mère, ce DVD est pour vous. Royaume Éternel, un DVD disponible chez tous les revendeurs agréés. Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux leur ressemble. Adorons le grand roi, Ponalibota Mobile.
personally, personally. Esprit voyageur, agence Yassika, officiel pour na covoiturage, aller-retour, Bruxelles-Paris, Natalo Mouké, 25 €, pour na Yomo Namboka, contact 0032 485